Depuis notre départ, on a toujours été tiraillés entre l'envie d'aller le plus loin possible et la peur d'un souci mécanique qui nous incitait à ne pas trop nous projeter. Mais l'arrivée en Ukraine change un peu notre façon de penser ce voyage. On sait que ce pays sera le dernier du périple, et même si on a très envie de rouler jusqu'à Kiev, j'essaye de me détacher de l'idée d'atteindre ce dernier objectif. Je me dis qu'on est déjà allé assez loin pour ne pas être déçu si on était forcé de s'arrêter plus tôt que prévu. Après une journée de route et quelques kilomètres de slalom entre les voitures, on arrive dans le centre de Lviv. Dans l'après-midi, le paysage s'ouvre progressivement et la route surplombe des champs immenses qui s'étendent à perte de vue. Pour la deuxième fois, on termine la journée sur un terrain de foot à la sortie d'un village. Avant de manger, c'est atelier mécanique pour remplacer nos patins de frein un peu trop usés. Les petites villes sont nombreuses sur notre route et on est toujours surpris par l'activité qui y règne. Depuis notre arrivée en Ukraine, on suit des routes nationales larges et très fréquentées. Pour éviter de se faire faucher par un camion, on essaye de rouler sur la bande de bitume coincée entre les lignes blanches et le bord de la route, et dont la largeur très variable est à peu près proportionnelle à notre espérance de vie. Aujourd'hui, on roule en direction du Lord de Podchaïv, un imposant monastère planté au milieu de la campagne. Malheureusement, ma tenue de vélo n'est pas autorisée dans l'enceinte du Lord, mais les militaires postés devant l'entrée m'explique gentiment que je peux simplement emprunter un foulard pour couvrir mes cheveux et une jupe pour couvrir mes jambes avant de pénétrer dans le monastère. À la fin de la journée, on reprend les vélos pour aller planter notre tente dans un champ, quelques kilomètres plus loin. Ce matin, on a retrouvé de la connexion internet et on en a profité pour faire un brouillon d'itinéraire. A priori, il nous reste environ 470 km à parcourir pour atteindre Kiev. Depuis le départ, l'Ukraine est de loin le pays le plus dépaysant que l'on ait traversé et on prend beaucoup de plaisir à le découvrir petit à petit. Les églises orthodoxes, les panneaux en cyrillique, les vieilles ladas qui nous dépassent, tout est là pour nous rappeler qu'on n'est pas en France. On se sent loin de chez nous, mais dans le bon sens du terme. Dans l'après-midi, mon moyeu arrière commence à se bloquer mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. J'avais déjà eu ce problème en quittant Berlin et ça s'était arrêté du jour au lendemain. Bon, là on a un gros souci, le plus gros problème qu'on a eu depuis le début. En gros, j'avais un souci avec ma cassette de roue arrière qui des fois quand je pédalais pas entraînait un peu la chaîne dans le mauvais sens, donc était un peu entraînée par la roue alors que normalement elle doit tourner librement. Et là, en démontant la roue pour regarder, sans trop savoir pourquoi, le truc s'est cassé. Donc en fait, la cassette n'entraîne plus du tout la roue. Donc les pignons, ils tournent tout seuls sans faire bouger la roue. Ce qui veut dire que j'ai plus un vélo, en gros, j'ai une trottinette. Et on est vraiment dans la campagne profonde.
La prochaine ville, elle est à 20 bornes. Donc 20 bornes, enfin 20 km à vélo, c'est rapide. À pied, c'est une journée, quoi. Mais donc ça complique un peu tout de plus avoir de quoi rouler. Voilà, on savait qu'en partant avec des vélos assez vieux, c'était le risque d'avoir une casse quelque part. Mais même en le sachant, c'est pas hyper agréable. Surtout que là, voilà, on est un peu loin de tout. Mais ouais, ça fait chier de se dire qu'on n'ira peut-être pas au bout. Même si on va tout faire pour. Mais voilà, donc un peu ouais, pas cool. L'idéal, ça serait au moins que je puisse pédaler jusqu'à la prochaine ville, donc je tente le seul truc qui me vient à l'esprit. Avec de la corde et des colsonnes, j'essaie tant bien que mal d'attacher les pignons au rayon de ma roue. C'est vraiment du bricolage, mais pour le moment, je vois pas d'autre solution. Bon, voilà ce que ça donne en gros. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. On va faire un petit essai pour voir ce que ça donne sur du plat. Le constat est rapide, c'est un échec. La cordelette et les liens ont été déchiquetés au premier coup de pédale. Et il va falloir qu'on se débrouille autrement. On a bien réfléchi du coup à ce qu'on pouvait faire pour la roue, vu que a priori la méthode pignon fixe n'a pas fonctionné. Du coup, ce que je vais faire, c'est que demain je vais essayer de prendre un bus pour aller à Rivnier, qui est une 50aine de kilomètres, qui est la capitale de la région en gros, où il y a des réparateurs de vélos, enfin des magasins de vélos ouverts normalement le dimanche. Donc je vais me trimballer la roue. Et puis arrivé là-bas, je vais voir, essayer de trouver un magasin, d'essayer de faire soit réparer, je pense que c'est mort, soit changer. C'est la solution qu'on a retenue pour l'instant, c'est demain Chachou reste ici avec les affaires. Moi je vais à Rivnier, j'essaie de faire changer la roue. Je reviens en bus, en stop, en taxi, on verra. Et ça va être un mauvais moment à passer, mais je pense que ça fera des bonnes anecdotes. Ça fera des bons souvenirs, tu vois. Il est à peine 6h30 et je quitte le champ avec ma roue en bandoulière. J'essaye de faire du stop, mais les quelques voitures qui me dépassent ne s'arrêtent pas et je dois marcher 12 km pour atteindre Ostror, alors que mes chaussures à l'agonie absorbent tout le sable que je croise en route. Je ne parle pas du tout ukrainien, mais mes vagues souvenirs de russe me permettent de déchiffrer le cyrillique et de monter dans le bon bus. En arrivant à Rivnier, je trouve comme prévu un magasin de vélo ouvert. Après avoir examiné la roue, le vendeur m'explique qu'il peut changer le moyeu, mais qu'il ne sera prêt que demain. J'annonce à Charlotte qu'elle devra passer la nuit toute seule et je trouve une auberge en centre-ville. Mais cette journée me réserve une autre surprise. Alors que j'essaye de retirer des sous, je réalise que ma carte bleue ne fonctionne plus. Il me reste un tout petit peu de liquide, mais pas suffisamment pour payer la réparation et le retour en bus. Je passe donc mon après-midi à tourner autour des distributeurs, en essayant d'échanger des billets contre un virement PayPal, sans succès. Heureusement, tout s'améliore d'un coup le lendemain. Apple Pay, qui jusque-là était bloqué aussi, me permet de récupérer ma roue et les quelques billets qu'il me reste suffisent tout juste à payer le bus jusqu'à Ostror, puis le taxi qui me ramène à Kamianka. Après presque 48 heures d'immobilité forcée, on peut enfin reprendre la route. On roule un peu plus de 35 km avant de s'arrêter près d'une aire de pique-nique, où une famille mi-allemande, mi-ukrainienne en train de fêter un anniversaire nous invite à sa table. On a l'impression de manger autant en une soirée que pendant les 10 jours précédents, et tous les plats sont généreusement arrosés de vodka et de cognac. Une bonne façon de fêter notre retour sur la route.